Bon, vous avez déjà regardé la première partie ou connaissez déjà très bien le jeu. Au passage, ça divulgage aussi les autres jeux de la série. On commence par la plus facile, de nombreux indices nous le laissent deviner. Adam est contrôlé par les Illuminati. Les agents en masque doré ont des augmentations expérimentales semblables à celles d'Adam, qui sont à la solde des Illuminati. La première version de la nanolame est trouvée dans le Marg, sous forme de prototype. Mais voici la scène la plus évidente, celle de la scène post-crédit si on a eu la fin parfaite. C'est votre faute. J'en suis bien conscient, docteur. Vous avez le bonjour d'Elisabeth. Dites-moi. Dans l'ensemble, le sujet semble s'être bien remis malgré les énormes traumatismes qu'il a subis. Et ses souvenirs sont toujours cohérents avec le programme. Il est remarquablement stable. Excellent. Est-ce qu'il est proche de rencontrer Janus? Très. Alors ce n'est qu'une question de temps. Vous savez c'est quoi le pire ? Le jeu nous le dit déjà dès le départ avec cette phrase. Activez la cellule dormante. Et la séquence d'après, c'est Adam qui se réveille. Oh, et regardez qui est allongé sur lui en mode assoupi. La salope. On comprend mieux maintenant pourquoi Manderley Agent Illuminati sous les ordres de Bob Page. a validé son transfert. La deuxième question, c'est comment ? Comment les Illuminati contrôlent Adam ? La biopuce du précédent jeu. Et oui, on trouve ces emails de Taiyang Medical dans le jeu. Adam a bien de l'overclocking, et cette puce permet de contrôler la technologie, mais aussi tous ceux qui sont augmentés. C'est pour ça que Adam est tant déterminé à trouver Janus. D'ailleurs, l'identité de Janus ? Alors pour celle-ci, petite participation de votre part, comme un like, un partage et une réponse. Quels sont les points communs entre ces 4 entités ? Un indice pour chez vous. Say my name. Elles ont toutes des rôles de surveillance des réseaux. Elles ont des noms finissant en us. Elles sont toutes des intelligences artificielles. Janus surveille aussi les réseaux. C'est donc une IA, mais pas n'importe quelle IA. Selon moi, Janus est le père de Daedalus. L'IA qui aide le héros principal dans Deus Ex premier du nom. Janus est le dieu des choix, des commencements et des fins, mais aussi du passage et des portes. Daedalus est celui qui a créé le célèbre labyrinthe avec le Minotaure. Qu'est-ce qu'un labyrinthe ? Un dédale, sinon une suite de choix, de passages menant à un commencement ou à une fin. Cette hypothèse sous-entend qu'Adam ne réussira pas à trouver Janus, ou que Janus se transformera en Daedalus après leur éventuelle rencontre. Adam est en fait un clone. J'ai des preuves. Après la découverte de nos augmentations expérimentales, on peut contacter David Sarif pour en savoir plus. Dans cette quête annexe, on apprend que le docteur Orloff est lié à ces étranges augmentations. Quand on apprend où il habite, il est malheureusement tué et on trouve le même plan que celui retrouvé au Marg. Or, quand on mentionne ce plan trouvé à David Sarif, voici ce qu'on apprend. Une semaine après la chute de Panchaya, l'opération de sauvetage initiale a été reclassée en mission de récupération. Ce qui veut dire qu'ils ne pensaient plus trouver de survivants. Vous avez entendu ? Pas un seul survivant. Et ils ont repêché Adam qui s'en est sorti. Je sais bien qu'il est unique en son genre, mais quand même, vous trouvez pas ça un peu gros ? Attendez, j'ai d'autres preuves. Quand on va à la banque Palisade, on peut trouver différents coffres appartenant à d'autres entreprises. Notamment Taiyang Medical, qui confirme les indices sur Orloff. Mais dans VersaLife, il y a un bac étrange. Avec un corps sans bras, ni jambes. Et lorsqu'on utilise une bombe, voici le visage du corps. Expliquant en partie l'écran titre du jeu.